Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est BlueMate et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser pas à pas un oiseau en papier qui bat des ailes, en anglais, un flapping bird. Alors, pour ce faire, il vous faut une règle ou une paire de ciseaux et bien sûr une feuille de format A4. Alors, on commence sans plus tarder et on va tout d'abord créer un carré de côté 21 cm comme on a l'habitude. Alors pour cela, et je n'arrêterai pas de le rappeler dans mes vidéos, il faut plier cette partie de la feuille de sorte à ce que ce côté-ci vienne coïncider avec l'extrémité qui est là. On marque le pli et pour faciliter le découpage, on retourne la feuille et on marque un second pli comme ça. Ça vous donne ceci. Ensuite, si vous avez encore besoin de marquer un autre pli, vous faites la même chose mais dans l'autre sens. Mais bon, ça vraiment, on découpe. Alors vous allez voir que pour réaliser ce Flapping Bird, ce ne sera pas comme toutes mes autres vidéos. On va utiliser d'autres bases que celle du carré. Et cette vidéo est vraiment pas simple pour ceux qui n'ont pas l'habitude de créer eux-mêmes les origamis. Mais bon, comme je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés à réaliser un origami, je vais vous apprendre pas à pas, vraiment pas à pas, à faire ce truc et vous verrez ainsi que ce sera peut-être un petit peu plus facile. Donc, le pli ici est marqué. Je vais plier dans le sens opposé, comme ça. Donc, voilà, hop, comme ça, et hop, comme ça. Ensuite, une fois que cela est fait, ça vous donne ceci. Vraiment, vous allez croire que je vous prends pour des débiles, mais non, je préfère bien tout montrer. Comme ça, ce sera plus facile. Ensuite, je rabats le haut vers le bas et je marque le pli. Et je plie de la même manière de la gauche vers la droite. Comme ça. Voilà. Donc au final, vous obtenez 1, 2, 3 et 4 plis. Ensuite, l'une des parties les plus dures, c'est pour obtenir une base. C'est une base, sauf que je ne sais pas quel est son nom, ça porte un nom précis. Alors, pour cela, donc, je tourne, ça va être un petit peu dur. Bon, je vais vous montrer. Alors, il faut plier. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Comme ça. Et normalement, ça vient tout seul. Donc, vous marquez un premier. Donc, vous obtenez ça. Ma feuille était comme ça. J'ai rabattu ça. Comme ça. Et je plie. Je fais la même chose pour l'autre partie. Comme ça. Ainsi, ça vous donne un truc du genre.
vous obtenez ça. Et on rabat le tout. Et ainsi, vous obtenez un carré plus petit. Comme ça. L'intérieur ressemble à ça. On continue. Là, c'est facile. Vous allez rabattre cette partie de sorte à obtenir ça. Vous allez faire la même chose pour l'autre partie, ça. On retourne et on fait la même chose. Dans le même sens, pareil. Vous obtenez ça. Donc là, c'est plié. Et j'ai plié une partie ici. Et vous faites la même chose pour l'autre partie de cette face. Comme ça. Ainsi, vous obtenez ça. On continue. Alors, maintenant, c'est l'une des parties les plus difficiles avec la base. Lorsque vous avez obtenu ça, je ne sais pas si on voit bien, vous dépliez ça, vous dépliez ça. Ensuite, vous allez prendre la partie supérieure et normalement, si vous avez bien exécuté tous les plis, ça devrait venir tout seul. Avant, pour vous aider, vous pouvez plier comme ça. Vous marquez un petit pli ici. Et ensuite, vous allez rabattre comme ça. Puis comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. De sorte qu'au final, vous obtiendrez ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc derrière, ça doit vous donner ça. Je vous remontre. Vous soulevez ça. Vous marquez un léger pli. Et normalement, si tout est correctement fait, le pli doit venir tout seul. Voilà. J'arrange ma base. Ceci. On continue. Normalement, vous avez, je vais appeler ça comme ça, deux petites languettes. Donc, voyez le pli. Donc je le marque bien ici. Et on va plier cette languette le long du pli, comme ça. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle un pli intérieur. Donc voilà votre truc, vous avez plié comme ça. Un pli intérieur, c'est-à-dire que vous rabattez ce que vous avez fait, comme ça. Donc attendez, je marque mieux le pli. Il faut vraiment marquer le pli, sinon... Et je rabats dedans. Je remonte. Alors,
vous avez ça à la base. Vous marquez le pli. Vous prenez l'intérieur. Vous rabattez comme ceci. Et vous avez un pli intérieur. Vous faites, alors je suis vraiment désolée si cette vidéo est un petit peu longue, mais je suis pas le meilleur pour réaliser ce genre de choses, mais bon, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile et on refait la même chose. Je marque bien le pli, j'ouvre, je fais un pli intérieur. Voilà. Notre flying bird est bientôt terminé. Alors moi je le reprends dans ce sens. Ici sera la queue. Oui. Ici là, ce sera la queue. Ici, la tête. Sauf que comme la caméra est inversée, vous verrez le résultat de cette manière. Donc moi, je commence par lier ma tête. Comme ceci. Donc, on refait un pli intérieur pour que la tête tienne bien. Donc, voici ma tête. J'ouvre, je redéplie la languette. Je l'ouvre de l'intérieur. Attendez, je tourne vers moi, sinon ça va être trop dur. Et en faisant ça, non, je vous remonte. Je plie comme ça. Et j'appuie. Et voilà. Alors, je vais dessiner des petits yeux tout de suite. J'ai pas les mieux faits, hein, mais bon, voilà. On s'en fiche. Ensuite, pour qu'ils battent mieux des ailes, je replie comme ça les ailes et je les replie comme ça. Et normalement, si vous avez tout bien fait, ils devraient battre des ailes. Rien qu'en tirant de la queue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.